Nous sommes au Togo, précisément dans la capitale qui est Lomé. Cette belle demoiselle que vous voyez là, c'est Liliane. Liliane, une très belle femme, très intelligente. Elle a eu à effectuer ses études dans une université de la place et c'est une chrétienne. Et avec le temps, elle a eu à se marier avec un membre de son église. Tout s'est passé très bien, mais malheureusement, elle a remarqué, bon, elle et son mari, ils ont remarqué que le salaire de son mari ne suffisait pas. Elle dit à son mari qu'elle aimerait bien travailler, chercher un job parce que elle a étudié, elle veut pas être femme au foyer. Elle explique à son mari que l'argent avec les économies qu'on fait, en tout cas c'est dur, donc c'est mieux qu'elle cherche un job, qu'elle trouve du travail. Et son mari était d'accord. Elle s'est mise à chercher dans toutes les annonces, donc elle cherchait, elle déposait ses CV et tout, et Dieu merci, elle a pu trouver du travail. Et donc, j'étais le nom de l'entreprise. Et on l'a engagée. Et avec le temps, elle a pu voir les directeurs et elle s'est rendue compte que le directeur, c'était un de ses ex. Au début, elle savait pas comment s'y prendre et elle s'est décidée de ne pas en parler à son mari parce que si elle en parlait à son mari que le directeur de l'entreprise, c'est un de ses ex, son mari allait la demander de démissionner. Vous savez comment sont les hommes. Donc, avec le temps, elle s'est dit, bon, d'accord, je veux faire de mon mieux, d'agir comme si il s'était jamais rien passé avec les directeurs. Elle était sympa, tout se passait bien et ils causaient normalement. Il y a des moments où le directeur l'a fait appel au bureau, du gens qui parlent. Le directeur l'a fait comprendre que non, je sais qu'on a eu une histoire auparavant, mais ne t'inquiète pas. Moi, j'ai ma vie et je respecte la tienne, donc sois à l'aise. Donc, on est là pour le travail. Au début, oui, c'était juste le travail, mais avec le temps, ils ont commencé à sortir ensemble, donc elle et les directeurs. Et le directeur la couvrait d'argent, donc à chaque fois, il disait, donc elle avait maintenant une double vie. Donc, Liliane et son mari, ils étaient prêts à fonder une famille, mais malheureusement, elle n'arrivait pas à garder la grossesse. À chaque fois qu'elle tombe enceinte, quand elle atteint 2 mois, donc elle ne faisait que perdre la grossesse. Donc il s'est fait que ça s'est reproduit une affaire de 10 fois. Donc ils allaient à l'hôpital et tout, mais elle n'arrivait toujours pas à garder la grossesse. Et après quelque temps, le mois se sont écoulés et un bon jour, le directeur cherche à la voir parce qu'ils avaient un endroit où ils s'est rencontrés et le directeur cherche à la voir et lui dit, écoute, vraiment, je suis désolée de t'entraîner dans ça, mais j'ai bien réfléchi, je crois que nous devons stopper cette relation. Parce que même au travail, les gens commençaient à suspecter que elle et le directeur, il y avait une histoire. Donc, elle se cachait plus, en fait, au travail. Mais son mari ne savait pas tout ce qui s'est passé. Et le directeur qui lui dit, en tout cas, je suis désolée, on doit vraiment arrêter cette relation. Toi, tu as ta vie, moi aussi, j'ai une famille, donc je suis vraiment désolée, pardonne-moi de t'entraîner dans ça, mais en tout cas, on doit stopper. Elle était humiliée, elle a pleuré devant le directeur, mais le directeur était catégorique. Donc, elle avait pris goût à l'adultère, quoi, vous comprenez. Du côté de son mari, tout allait mal. Donc, le mari de Liliane, du côté du mari de Liliane, tout allait mal. Il a perdu son travail et il s'est dit que bon, d'accord, comme j'ai perdu mon travail, il a tenté de faire du commerce, ça ne marchait pas. Il s'est dit, bon, d'accord, le commerce, ça ne marche pas, j'essaie de faire l'agriculture. Il essaie de faire l'agriculture, ça ne marche pas. Donc, tout était devenu bloqué. Bon. Et le mari de Liliane, il s'est décidé, bon, d'accord, je crois que je dois me tourner vers Dieu, je veux prier parce que là, je ne comprends plus rien. Et il commençait à aller à l'église et tout, et un bon jour,
en étant à l'église. Vous savez, il y a ces églises où il y a des prophéties, il y a ces églises où Dieu parle, ils ont des messages divins et tout. J'espère que vous comprenez ce que j'ai dit. Et on lui dit que non, monsieur, il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Dieu est en train de nous montrer que on voit une ombre autour de toi, et c'est à cause de cette ombre que ça ne marche pas dans ta vie. Nous avons besoin que tu viennes avec ta femme. Et la femme, elle a trouvé, une fois quand elle a fini le travail, elle est allée rejoindre le mari à l'église et pour aller rencontrer les pasteurs. Et maintenant, on dit à la femme, ils ont commencé à prier à l'église, là, ils ont commencé à prier et tout. Donc, c'était un moment d'adoration, de louange et tout. Et directement, on dit à la femme aussi que, madame, il y a quelque chose que tu as caché, tu dois dire à ton mari. C'est à cause de ça que ton mari a perdu son travail. C'est à cause de ça que sa vie, tout commence à s'écrouler tout autour de lui. La belle famille de Liliane, ils étaient très en colère. Ils se sont dit qu'en tout cas, nous, on va pas, on n'accepte pas. On sent que c'est spirituel. Nous, on doit aller chez les féticheurs parce que le féticheur doit nous dire qu'est-ce qui se passe avec notre enfant. Parce qu'il travaillait, il était bien, il nous aidait dans la famille, mais maintenant tout d'un coup, il a perdu son travail, il n'a plus d'argent, tout d'un coup c'est la sécheresse dans sa vie. On n'accepte pas, nous devons aller chez les féticheurs. Et de l'autre côté, quand le mari était avec Liliane chez les pasteurs, on a dit à Liliane que Liliane, tu es en train de mourir, tu dois dire la vérité à ton mari. Elle a commencé à pleurer. On a dit non, ne pleure pas. Si tu veux, tu aimerais que ton couple marche, tu aimerais que ton mari redevienne comme avant, il a un travail et tout, tu dois absolument lui dire la vérité. Et le pasteur qui lui dit aussi que Dieu est en train de nous montrer un serpent dans ton ventre. Il y a un cobra dans ton ventre. Donc, ces serpents-là, à chaque fois que tu conçois, tu dois perdre l'enfant. À chaque fois que tu conçois, tu dois perdre l'enfant. Et Dieu nous dit la vérité que c'est à cause de ce que tu as eu à faire. Mais c'est à toi de dire à ton mari, la famille. Bref, le problème c'était que le fait que Liliane couchait avec les directeurs, donc les directeurs étaient des gens qui font des gris-gris, des sciences et tout, des sciences occultes et tout, c'est à cause de cet acte-là qu'il a transféré un serpent. Chaque fois qu'elle conçoit, le fameux serpent dans son ventre avale l'embryon. Et elle a demandé pardon à son mari. Liliane a dit, elle a demandé pardon à son mari. Elle dit à son mari que je suis vraiment désolée. Vraiment, ça n'allait pas dans la maison. On n'avait pas d'argent. C'est pour ça que j'avais pris ces raccourcis-là. C'est une personne que je connaissais avant. Je n'ai pas voulu te dire que c'était le directeur, c'était mon ex. Ils ont commencé et puis quand elle a demandé pardon, le mari était déçu et tout. On a commencé, le pasteur a prié pour eux. Le pasteur a prié, il a prié, et Liliane de son côté, elle a commencé à manifester, elle a commencé à vomir, à crier. C'était dans le bureau du pasteur. Elle était en train de bouger un peu. Elle faisait des mouvements comme un serpent. Elle voyait un peu comme on montre dans les films nigériens. Elle faisait un peu ce genre de mouvements. Elle a crié. Donc, c'était la délivrance totale. Quand le pasteur a fini de prier, ils sont rentrés à la maison. Elle a vu qu'on l'a appelé au téléphone. Mais elle s'est dit elle a vu que le directeur l'appelait. Mais elle ne voulait pas décrocher vu que son mari était là. Elle s'est dit, j'ai déjà fait une bêtise. En tout cas, je n'aimerais même plus je n'aimerais pas entendre parler de ce type. Elle n'a pas décroché. Et le lendemain, quand elle part au travail, le directeur l'appelle, il dit, rends-moi mon serpent. Elle dit au directeur, mais quel serpent? Il dit, rends-moi mon serpent. Et directement, il commence à dire, hey, donc toi, tu es un sorcier. Hein? Donc, tu voulais me tuer? C'est-à-dire demander le serpent. Je n'ai pas de serpent. Et le directeur a tout fait et on l'a licencié du travail.
Et voilà, elle s'est dit que je préfère encore quitter ce job, mais n'est plus continuer à travailler ici et voir la tête de ces sorciers. Donc, ce qui fait qu'elle a trouvé un travail ailleurs et maintenant son mari l'a pardonné et ils vivent heureux.